Je vous remercie de votre présence parce qu'il y a un week-end de 4 jours. Je voudrais excuser les absents. Donc il y a Philippe Lafrique qui est tout le temps là, mais en ce moment il est overbooké avec le futsal, le travail. Donc ce soir il y a les FFF. Il y a Stéphane Basque et Michel Alardi qui sont aussi excusés parce qu'ils avaient CRA cet après-midi. D'ailleurs j'ai pas pu aller pour les résultats de ligue. Donc voilà pour ce qui est des excusés. Je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs pour les classements. Il y a aussi mon copain Benoît Stanowski que j'avais invité, il y a un mois, donc malheureusement il voulait venir voir comment ça se passait en Creuse. J'ai peut-être des arbitres que je vais pas saluer à mon arrivée. Alors comme je dis tout à l'heure à David, ça fait plaisir d'être en Creuse. Je lui avais dit que je reviendrai après les journées de l'arbitrage. J'étais venu en 2007. J'avais été mandaté par la DNA pour venir ici, c'était dans ma ligue. C'est vrai que les districts sont un peu loin de la Charente, mais c'était dans ma ligue et ça m'a fait vraiment plaisir de venir et encore plus ce soir de revenir ici, puisque j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de disponibilité. Alors je vais arbitrer dans les années 88, 89, 90 dans la Creuse. Alors quand on nous envoyait à la Creuse, on pensait toujours que c'était une punition. Alors non pas parce que le football était différent du nôtre en Poitou-Charentes, mais parce que c'était très loin. Et puis on venait des fois le samedi soir avec des conditions climatiques pas toujours très, très propices. Donc c'est pour ça quand on me dit oh, je suis pas dans la Creuse, super, je vais passer un week-end. C'était une erreur parce que après quand on revenait au printemps, alors j'en parlais tout à l'heure peut-être à Gilles. Je suis venu arbitrer à Crau, à Dun-Palestel, Felletin, et après Guéret en division d'honneur. Bon, c'est fabuleux, c'était autre chose. Voilà, ben j'ai entendu tes propos. Vous avez un petit district, mais j'aime pas ce terme petit district, parce qu'on fait de petits districts, mais grands par les innovations, par les volontés de progresser. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, surtout dans la fidélisation des jeunes arbitres, leur accompagnement, c'est très intéressant, continuer dans cette voie-là. L'information que vous voulez passer au club concernant les lois du jeu, elle est aussi très importante. Je pense sûr que dans d'autres districts de la Ligue, ça se fasse aussi ouvertement. Donc continuez comme ça. Voilà que vous dire, vous souhaitez une bonne phase d'intersaison, une bonne saison l'année prochaine. Pour votre info, je termine ma carrière à la souterraine. Bonsoir à tous, ceux que je n'ai pas vus, j'ai pas serré la main encore. Il y a des visages là, je reconnais, avec qui j'ai arbitré il y a quelques années de ça. Quoi vous dire de plus que ce qu'a dit Philippe, je crois qu'il a tout bien résumé. Moi je suis très content d'être là. C'est pas souvent qu'on a le temps de revenir dans les districts où on a grandi en fait. Et quand on peut revenir, voilà, j'ai un petit créneau avant de partir à l'Euro, donc David m'a sollicité et je me suis dit je vais venir faire un petit tour, voir ce qui se passe en Creuse, et je suis content de vous voir tous. Vous avez 75 arbitres, ils sont tous là, non? Non, 60, oui, non, il y en a des excusés. Mais pas bon, tous là. Généralement, il y a du monde. Vous félicitez encore pour tout le boulot que vous faites tous les week-ends, parce que c'est bien hein, d'avoir envie d'arbitrer tous les week-ends en district et de continuer tous les ans, année après année. Nous, à l'amicale, évidemment, c'est la promotion du football. Donc on a, au niveau des arbitres, des relations avec les arbitres, bien nous, tout ce qu'on peut, nous, on doit promouvoir donc la bonne entente, la bonne relation éducateur-arbitre. Évidemment, vous savez que ce sont deux familles, enfin si on peut appeler ça deux familles du football, dont les rapports ne sont pas toujours évidents, vous le savez. Bon, moi, enfin j'espère, moi j'ai été un peu éloigné des terrains cette année pour cause de santé, mais j'espère que la saison s'est pas trop mal déroulée, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes avec les arbitres. Parce que les arbitres, comme nous, les éducateurs, on a un but, c'est de faire vivre le jeu, c'est le jeu. On a le jeu, bon, mais on n'a pas la même finalité. L'arbitre, lui, il pense au jeu, mais à sa prestation, à sa bonne prestation. L'éducateur, il a une autre finalité. Et il pense à son équipe, aux résultats, au jeu de son équipe, tout ça. Et donc, on ne voit pas on a le même but, si vous voulez, mais pas la même finalité, vous le comprenez bien.
faut savoir, David a dit que j'avais été réélu samedi dernier président régional donc, de l'UNAF. Ça m'a fait plaisir parce qu'il y a eu, je dirais, un vote très affirmé. Toute l'équipe a eu le droit au plein de voix, ou à peu près. Il y a dans la salle également un autre membre du comité directeur de la section régionale, c'est Philippe Lalande, pas l'oublier, parce que c'est notre trésorier adjoint maintenant à l'ASR. Les mêmes problèmes. Les gens appellent toujours un peu tard, tout le temps, tout le temps. Cette année, on a eu à peu près 200 non-désignations. Les gens, au dernier moment, ils avertissent, ils renvoient des certificats médicaux, du bazar. C'est n'importe quoi. Donc, soyez un peu plus sérieux quand même, les gars. Parce que quand il y a des problèmes en 3e division, c'est bien, on ne remplace pas. Mais quand il y a des problèmes en 1re division, il faut en prendre en 2e division, il faut en remonter un... Et tout ça, ça se passe les dimanches matins. Et là-dessus, je tiens à remercier un certain nombre d'arbitres qui jouent bien le jeu, qui remplacent au dernier moment. Ceux-là, je tiens à les remercier parce que... C'est exactement pareil que Jojo. Mais bon, cette année, on a eu quand même plus de jeunes que les autres années. Il y en a qui, tout le temps les mêmes aussi, qui jouent bien le jeu, qui sont là tous les week-ends, qui préviennent quand ils sont pas là des semaines avant. Ça, c'est bien. Par contre, comme certains seniors, il y en a certains qui préviennent le vendredi soir. Sont bien maîtrisés. Simplement, une petite remarque, c'est concernant le kilométrage et les frais de déplacement qui impérativement doivent être notifiés. Les arbitres, recrutement et fidélisation des arbitres. Donc l'action principale, hein, ce sont les journées de l'arbitrage, organisées chaque saison à peu près au mois d'octobre. Donc c'était je crois que c'était le 15 octobre où on s'est réunis à Chili. Comme l'a dit David tout à l'heure, une autre action de la CDDRF, c'est d'aller dans les clubs à la rencontre à la fois des éducateurs, mais également des joueurs. Donc lors des séances d'entraînement. Alors on s'est questionné avec David et Stéphane, est-ce que notre format qui est proposé, il correspond à vos besoins? C'est-à-dire que les vies sont de plus en plus compliquées, ça devient complexe, donc on a fait 10 formations cette saison. Il y a des formations où j'avais 4 personnes, franchement ça fait des... Je suis content quand j'ai 4 personnes, je suis plus content quand j'en ai 27, comme j'en ai eu la soirée, où on avait proposé un petit truc d'inattendu. Dans le domaine des formations. Donc cette année, je vais encore en charge de formation Ligue. Malheureusement, on n'avait pas de candidat, donc on a travaillé sur nos arbitres de Ligue pour qu'ils soient performants au niveau du test. L'UNAF peut vous apporter, mais plutôt ce que vous pouvez apporter à l'UNAF. Merci, bonne fin de saison et bonnes vacances. Pour la commission de discipline, la commission de discipline, il a dit un petit peu là où ça coince, c'est que malheureusement, on a encore des rapports qui manquent de clarté. C'est bien beau de mettre sur la feuille de match CAS, 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 et quand on fait un rapport à l'arrière, on ne met pas CAS. D'accord, on met exactement. Le classement des arbitres, cette année encore, tous les arbitres ont été vus. Donc, on a établi un classement. Celui de l'année dernière, ça? Eh ben non, c'est ça cette année. C'est pas parce que le premier nom a changé. Et après, en CFA2, après je me suis dit, ouais, j'en ai marre maintenant du centre. Il y avait une pyramide des âges qui était assez favorable au niveau de la touche. Donc je suis parti vers la touche et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis un des plus jeunes, physiquement ça allait. J'ai essayé de me faufiler, je suis tombé sur les bons chevaux et puis
Puis voilà, puis donc ma femme a vu mon évolution et donc elle m'a suivi, mais bon c'est vrai que c'est pas simple, hein, parce que voilà, les vacances c'est au mois de juin, les vacances c'est pas notre moment, c'est l'hiver, bon, on en prend un petit peu mais sans plus. Voilà, c'est des sacrifices. Bon, aujourd'hui on a la chance d'être relativement bien rémunéré, bien moins que les joueurs, mais on a quand même la chance d'être très bien rémunéré. Un gars comme toi, ou comme toi, qui fait des matchs vraiment importants, mais je me dis, putain, mais 3 jours avant, mais tu dois pas dormir, tu dois être mort, quoi. Tu fais la phrase. Je me dis, stress. Après, comme je disais, ce stress, c'est pareil, voilà, c'est faire. Et on est tous pareils, on sait tous que, bon, après, les mecs sont plus ou moins anxieux, mais le stress, il est nécessaire, hein. Il vous en faut tous du stress. Mais je sais pas si on est tous pareils, mais tu vois, mais franchement, moi j'ai vécu mes premières années, c'était. Je me disais, est-ce qu'on est tous pareils? Mais certains doivent l'avoir plus que d'autres. Après, c'est vrai qu'il faut trouver son petit truc pour pouvoir le. Alors, il y en a qui sont superstitieux, il y en a qui ont des méthodes. Nous, c'est ce qu'ils disent, hein, il faut mettre en place des process. Tous les arbitres, tout le monde était regroupé. Et puis là, je pars mardi prochain pour Clairefontaine pendant 4 jours. Mais là, c'est que les arbitres français entre nous. Là, on fait une préparation avec Bertrand Layec qui voilà, nous préparait un petit programme pour se préparer. Et après, on a une semaine à la maison, tranquille. Enfin, tranquille, il faut quand même se tenir en forme parce que ce qui est difficile, c'est d'arriver à finir sa saison et de se relancer physiquement, intellectuellement pour une compétition comme celle qui nous attend. Parce qu'on a tendance à avoir la motivation qui baisse un peu. En fin de saison, vous êtes tous pareils. Je crois que maintenant, si vous pouvez mettre les crampons au placard pendant un mois là, et puis aller manger les chipolatas et boire un coup de rosé, tout le monde a envie de faire ça, le soleil qui est en rien. Mais nous, on a plutôt tendance à. Donc là, il faut rester motivé, il faut rester dedans. Et après, on part au début du international parce qu'il y a une compétition entre nous. Et que ce sont les 10 premiers qui restent, qui ont le badge FIFA. Et que si tu passes à la 11e place, et ben tu l'as plus. Donc moi, je me défonce pour ça. Et les médias. En plus, tu sais que ma formation professionnelle. Ouais, bah bon, je suis un peu du sérail, donc les journalistes, je les connais, j'en connais un peu quelques-uns. Donc, on a eu l'occasion dans une France. Ouais. C'est ça, ça fait quelques années. Ouais. Résistance, il y a des tests et avec des plafonds qui ont été mis pour les hommes comme pour les femmes. Avant, il y avait une distinction. Et ils se sont dit, il n'y a aucune raison que pour arbitrer des matchs, je sais pas, Cristiano Ronaldo, quand il court, on va pas lui dire attention, c'est une femme qui arbitre sur le côté, quoi. Donc il faut courir moins vite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc ils ont mis les minima pour les femmes pareilles, pour arbitrer au niveau avec les hommes. Et malheureusement, physiquement, Nelly Guénaud n'a pas pu faire la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne parce qu'elle a échoué au test de physique. Parce qu'elle était programmée, ça a été la première femme à faire la Coupe du Monde en Allemagne, mais malheureusement, elle a échoué au test. Voilà. C'est devenu très très pointu après, c'est plus. Bon, on essaie de nous construire. L'arbitrage, on connaît les bases, et après, on essaie de trouver les clés quoi, pour se sentir mieux sur le terrain, encore les bonnes décisions. Ouais. Moi j'ai une question, j'ai discuté avec Saïd, une fois il me dit au Vélodrome, je lève pas les yeux pour le public. Quand tu étais au Real, je voulais savoir si tu les avais les yeux pour voir le monde avec lui, parce que j'ai regardé le match. Alors au Real Madrid, on a eu la chance maintenant en Ligue des Champions, on a l'entraînement qui est prévu la veille du match, sur la pelouse. Donc on était à Santiago Bernabéu la veille du match. Donc déjà là on a pu prendre un petit peu l'atmosphère. Et c'est vrai que j'ai joué au foot à Santiago Bernabéu quoi. Donc ça c'était sympa, on a fait des ballons et tout, juste avant que les équipes arrivent. Mais c'est vrai que quand on rentre là-dedans, c'est étouffant, c'est écrasant quoi, parce que c'est vraiment le stade il est tout fermé, même ceux qui nous accompagnent, parce qu'on est reçus quand on arrive dans des matchs comme ça, il y a quelqu'un de la fédération qui vient nous accueillir, qui nous suit quoi, pendant tout le temps qu'on arrive, on arrive à l'aéroport, ils arrivent avec des petits camions, là, des petites fourgonnettes, et puis hop, ils nous prennent dans l'aéroport, ils nous amènent à l'hôtel, et puis le gars il s'occupe de nous tout le temps. Et il nous a dit que lui,
C'était le stade de Madrid qui était le plus impressionnant de tous les stades en Espagne. Plus que celui de Barcelone, parce que Barcelone est un peu plus évasé comme ça. Mais bon, après, quand on est pendant le match, oui, on regarde, mais vous savez, quand on rentre au vestiaire, on arrive au stade, le jour du match, on arrive au stade, on pose nos sacs, on fait le tour du stade, de la pelouse, comme vous le faites tous les week-ends. On fait pareil, il n'y a rien qui change. On rentre au vestiaire, le temps qu'on se change, qu'on ressorte à l'échauffement, le stade il est plein. Donc on a une demi-heure avant le coup d'envoi, donc on a tous déjà arrivé. Et donc bon, et puis là on est déjà tellement dans notre match que bon, on a l'habitude de la foule, des endroits plus, comment dire, moins sympathiques que Madrid, où on est arbitré. Des souvenirs à l'Étoile Rouge de Belgrade, où c'était pas les mêmes matchs, hein, où le fin fond de la Roumanie, il y a des fois, c'est pas simple. Hein. Là, pour le coup, on peut se dire, ouais, on peut un peu.